À mon commandement, halte. Sonnez le rassemblement. Dépêchez-vous, tas de feignants! Au rapport. Première unité complète. Deuxième unité complète. Troisième unité complète. Quatrième unité complète. Cinquième unité complète. Sixième unité complète. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 6. 1, 2, 3. 7. À gauche. Gauche. Pour le salut. Pour le salut. Saluez. Droite. Droite. Soldats. Repos. Hé les gars, regardez qui est au volant. Hé, roule-moi vite. Oh, tu t'ennuies Attends, tout seul. on vient avec toi. Eh, je vais te distraire, moi. Lequel tu préfères? Oh, mais moi, bien sûr. Attends, je me déshabille. Allez, sois gentil, on est des soldats, nous aussi, on forme une grande famille. Allez, fais-nous au moins sourire. Quelle est mignonne. Me fais pas cette tête-là. Eh, mais où est-ce que tu vas? Il y a une merde sur le coup là-bas. Tu sais, on pourrait peut-être se reposer. Ouais, on pourrait tous s'y arrêter, hein. T'as tout le temps, allez, viens avec nous, tu vas pas être toute seule. Eh tiens, regarde ça. Ralentis, ralentis. Pas mal, hein. J'arrive. Allez, ouvre la vas-y, Cassez la jambe. J'ai quelque chose pour toi. Ça va te plaire. Allez, Franck, fais ton numéro, tu vas voir ça. Allez. Allons-y. Conduis, c'est ma copine derrière. Attention, doucement. Oh, attention, tu vas tomber. Oh, elle a ses yeux. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, Franck. T'as la cote, vas-y, allez. T'es belle comme tout, Mais mon amour. oui, Ouvre-moi. Franck, Quoi?
Mais non, c'est très important. Ah, Bah oui, tu oublies ton poisson. il est trop jeune pour voyager. Non, non, tu dois rester, c'est ton tour de faire la vaisselle. Une autre fois. 2 jours loin de la civilisation, c'est déjà beaucoup, vous le savez. Oh, mais tu sais, c'est très sain pourtant pour toi, des légumes et puis du Gloria, poisson. tu es une merveilleuse hôtesse et je t'adore. Mais rester dans un bateau 2 jours entiers, sans le moindre journal à lire, en attendant qu'un poisson avale un ver de terre, c'est plus que mes nerfs ne peuvent supporter. On te téléphonera quand on reviendra à Washington. Oh, mais dis donc, dépêche-toi si tu ne veux pas manquer le journal télévisé. Je vais t'aider à tout ranger. Ah, non, 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 j'ai une meilleure idée. Nous allons aller nous promener. Ah, d'accord. Non. Cette fois, je crois que la tranquillité est finie. Nick, Un camion suicide a explosé à Fort Bladensburg. mon Dieu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts? On ne le sait pas encore. C'est là-bas qu'est Peter Murphy. Qui ça? Le fils de dame. Il est affecté, là. On a besoin de vous au quartier J'arrive général. tout de suite. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je fermerai la maison et je prendrai un avion. Tu n'auras aucun vol ce soir. Dors cette nuit à Boston et prends-en un tôt dans la matinée. Et renseigne-toi vite pour Peter, s'il te plaît. D'accord. Je t'aime. Merci. Tu sais quoi? C'est une très bonne idée. On en a revendiqué la responsabilité? Pas encore. Comment ce camion a réussi à passer? Jusqu'ici, les gardes l'expliquent assez mal. En tout cas, l'explosion a été terrifiante. Plus forte que pour nos Marines à Beyrouth. Je veux qu'on surveille les endroits les plus vulnérables. Entendu. Et je veux qu'on déclenche tous les dispositifs secrets antiterroristes. D'accord. On a quelqu'un là-bas en hélicoptère. Qui? McPhee. Nous survolons la base militaire. Il reste encore des dizaines de corps sur le terrain. C'est affreux. La puissance de l'explosion a projeté de nombreux soldats à une centaine de mètres au moins du cratère. Oui, parce que c'est un véritable cratère de plusieurs mètres de profondeur qu'a creusé le camion en explosant. Il y a des débris humains partout. C'est horrible. Les infirmiers et les brancardiers courent d'un homme à l'autre. Ils ne ramassent même pas les cadavres par manque de temps. Ils préfèrent passer au suivant en espérant qu'il est encore en vie. C'est une vision de cauchemar à la limite du supportable. Il me faut des photos bien nettes. N'oubliez pas les photos, McPhee. Il me faut beaucoup de photos. Plus bas, descends encore un peu. Vous survolez une zone interdite aux civils, allez-vous-en immédiatement. Je répète, vous survolez une zone interdite, allez-vous-en immédiatement. Hé, les militaires, nous sommes de partir. Hey, McPhee, vous avez beaucoup de gros plans, j'espère. Allez-vous-en immédiatement, ou bien nous devrons ouvrir le feu. On dirait qu'il commence à s'énerver. C'est notre dernier avertissement. Partez immédiatement.
Nous y voilà, messieurs. Nous savions qu'il pouvait frapper chez nous, et cette fois, c'est fait. Alors je veux savoir comment nous allons riposter. Monsieur le Président, il y a des années que je répète que nous ne supporterons pas le terrorisme chez nous. Je ne crois pas qu'un secrétaire d'État vous ait répondu aussi directement. Nous devons riposter à cette folie destructrice en frappant massivement sans perdre un instant. Je sais ce que vous ressentez, il y a de quoi être furieux. Bernie, qu'en pense la CIA? C'est une méthode qui a été employée pour l'ambassade et le baraquement des Marines à Beyrouth. Et c'est la façon d'agir des terroristes chiites. Et nous savons qu'ils sont basés en Iran. Oui, mais comment voulez-vous envoyer nos militaires attaquer je ne sais quel groupuscule sans la moindre certitude? Mais essayez d'être un peu réaliste. Ceci correspond tout à fait à leur style. Et si nous n'allons pas tout de suite frapper à la source, ceci n'arrêtera jamais. Mais nous savons tous qu'il n'y a pas de solution militaire contre le terrorisme. Et je nous vois très mal pratiquer une guerre dent pour dent avec l'Iran. Les ayatollahs la supporteront beaucoup mieux que nous. Les Israéliens nous ont prouvé que la meilleure solution est la représaille énergique. L'exécution des assassins des Jeux Olympiques de Munich a été une extraordinaire opération. Et si cela a été aussi efficace que vous le dites, Harold, pourquoi ont-ils envahi le Liban alors? John, qu'en dites-vous? Monsieur le Président, aux yeux du FBI, il s'agit d'une enquête criminelle jusqu'à cet instant, rien de plus. Il n'y a rien qui nous permet d'accuser un gouvernement ou une organisation. Nous n'avons pas encore le droit d'écarter la possibilité que ces terroristes soient américains. Eh bien, John a raison. Pourtant, nous n'allons pas les laisser tranquillement décimer notre peuple. Monsieur le Président, nous trouverons ces hommes, nous les arrêterons, mais bien entendu, nous aurons besoin d'un peu de temps. Oui, mais notre peuple en a assez de tergiverser. Ils ont tué des Marines en 83. Ils ont bombardé notre ambassade de Beyrouth en 83 et 84. Détourné un avion en 85. Combien de belles promesses sans suite allons-nous faire comme ça? Monsieur le Président, si nous réagissons trop vite, nous pouvons faire quelque chose que nous regretterons. Et n'oubliez pas qu'il y aurait alors un risque d'escalade. Personne ne fera rien d'irréfléchi. Nous procédons de façon méthodique en portant nos morts en terre avant de riposter, mais écoutez-moi bien. Et je parle entre nous, simplement entre nous tous dans cette pièce. Ça fait trop longtemps que nous endurons toutes sortes d'humiliations des terroristes. Si nous découvrons qu'un acte aussi horrible que celui-ci a été inspiré par l'étranger, notre pays agira. Et s'ils veulent la guerre avec nous, ils trouveront à qui parler, croyez-moi. Je vous remercie, messieurs. Excusez-moi. Je crois inutile de vous rappeler que cette crise exige de nous tous un soutien complet à notre président. Bien entendu. Avant même que j'ai eu le temps de commencer l'enquête, ils ont déjà livré leur verdict. Faites très attention. Quand Sloan et Hughes veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Ah oui, je le sais, mais je ne veux pas laisser la politique interférer avec ce que j'ai à faire. Et peut-être qu'il le faudra. Faut-il déclarer à la nation? Nous ne savons rien. Eh bien, je crois que le consensus s'établit sur un groupe terroriste d'un pays du Moyen-Orient. Et s'il vient d'Iran, nous le saurons bientôt. C'est curieux, ça ne semblait pas intéresser la CIA et le secrétaire d'État de savoir qui a fait ça. Et tout comme la majorité du peuple, Monsieur le Président, ils font tout retomber sur l'ayatollah. Ce serait peut-être le moment de régler nos comptes. Non. John Gary a raison. Des représailles aveugles seraient une terrible erreur de l'administration. Non, écoutez, vous surveillerez l'évolution de cette histoire. Harold a autrement d'expérience dans ce domaine que John. Je veux des faits, Geoffrey, des faits. Quartier général du FBI à Washington. En tout cas, ce qu'ils m'ont affirmé, ils auront fini dans la matinée. Dan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as du nouveau pour Peter? Non, mais je suis sûr que Peter va bien. Il était justement parti 2 jours en permission. Il est tranquille. Bien. Je ne sais pas combien d'autres n'auront pas eu sa chance. Il faut trouver ces tueurs. Bon, alors où est-ce qu'on en est? Les types du labo ont confirmé que c'était du TNT. D'après la taille du cratère, ils estiment la charge à 500 kilos au moins. Et que disent les militaires à propos des explosifs volés? Ils ont assez de difficultés à surveiller les bombes atomiques pour s'intéresser au reste. Et c'est ce reste qui tue, malheureusement.
Quant aux explosifs civils volés cette année, ils se montent à 12 900 kilos jusqu'à maintenant. C'est bien. Avec ça, ils peuvent nous offrir des feux d'artifice chaque jour de l'année. Des témoins ont vu la scène. Les soldats disent que c'était une femme qui conduisait le camion. Une femme? Je voudrais qu'on cherche et qu'on rassemble tout ce qui reste avec le camion. Voici la liste de ceux qui se prétendent responsables de ce bel exploit. Ouais. Ils sont tous là, des ultra-gauchistes jusqu'à un certain groupement Benito Mussolini. Nous n'avons pas le choix, vous me vérifiez ça. Voici la liste la plus récente des groupes terroristes connus. Nous l'envoyons à tous nos agents. Enquêtez dans tous les motels situés dans un rayon de 30 km. Je veux savoir qui y est descendu ces jours-ci et tous les mouvements qui s'y sont produits. Est-ce qu'il faut en faire part à la commission de contrôle du droit des citoyens? C'est une affaire de sécurité nationale, elle nous laissera tranquilles. Très bien, je en fais part tout de suite. Dès que nous développerons une nouvelle cellule, la pureté révolutionnaire se perd. Les traîtres à la cause et les défaitistes imposent leur mollesse, et c'est la fin de l'esprit révolutionnaire. C'est pourquoi j'ai pris le nom de Abou Ladin. Il reste peu de combattants aujourd'hui. Ils sont presque tous devenus des chiens dans les niches impérialistes, se vendant d'abord aux soviétiques et ensuite aux américains, déposant ainsi un voile de honte sur la tombe de leurs ancêtres. Je ne crois pas que ceux d'entre nous qui restent changeront le monde. Mais nous pouvons faire souffrir l'Amérique. Fort Bladensburg est la première leçon. Nous en avons beaucoup d'autres. Et nous avons bien l'intention de les donner. Dès que nous développerons une nouvelle cellule, la pureté révolutionnaire se perd. Les traîtres à la cause et les défaitistes imposent leur mollesse. Et c'est la fin de l'esprit révolutionnaire. C'est pourquoi j'ai pris le nom de Abou Ladin. Il reste peu de combattants aujourd'hui. Ils sont presque tous devenus des chiens dans les niches impérialistes, se vendant d'abord aux soviétiques et ensuite aux américains, déposant ainsi un voile de honte sur la tombe de leurs ancêtres. Quand on écoute cette bande, on distingue bien un léger accent. Il n'est pas américain, c'est très clair. Mais il parle si couramment notre langue. Mais nous pouvons faire souffrir l'Amérique. Fort Bladensburg est la première leçon. Nous en avons beaucoup d'autres. Et nous avons bien l'intention de les donner. Je fais un montage et je voudrais que vous l'écoutiez. Traîtres, défaitistes, mollesse, soviétiques, américains, tombe, souffrir, le son. Il les a bien choisis. Oui. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. On lui a appris une certaine dialectique. Il n'y a pas d'hésitation. Et vous croyez qu'il a enregistré ça à l'étranger? N'en sais rien. Mais j'ai séparé la voix des bruits ambiants. Tenez, écoutez ça. Et d'après vous, qu'est-ce que c'est? On ne peut rien dire. Mais j'attends le résultat de la recherche de bruits similaires. Ça nous renseignera peut-être. Alors, que disent les psychologues? C'est peut-être notre homme, il a tout à fait le profil. Très bien. Avertissez tous les services, nous supposerons que ce mystérieux Abou Ladin est l'homme que l'on cherche. Envoyez cet enregistrement à la Maison-Blanche. Et dites à Geoffrey Wiggins que je voudrais bien passer ce matin chez le président. Durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai survolé la ville de Dresde après qu'elle ait été bombardée. Ensuite, je suis allé à Dachau. J'ai vu un miracle insensé, celui de tous ces morts vivants qui ont tout à coup ressuscité. En Corée, j'ai vu des obus détruire un hôpital bourré de blessés, mur par mur. Et, au Vietnam, un marine est mort dans mes bras.
Mais j'étais déjà un vieux bonhomme et je venais juste alors de comprendre que je ne mourrais pas à la guerre parce que les guerres ne tuent pas les vieux bonshommes. L'année dernière, j'étais au Salvador où j'ai vu des bulldozers ensevelir des morts dans le plus grand secret. Et j'ai alors décidé d'arrêter mon métier qui était le journalisme. J'en étais venu à penser qu'un homme n'était peut-être pas capable de supporter très longtemps, de voir la cruauté de tant et tant d'autres hommes. Alors j'ai pris ma retraite et je suis venu m'installer dans le tranquille village de Bladensburg. Et depuis 1 heure que j'ai quitté ma maison, je suis sur une autre planète. Et je Monsieur peux le vous Président. dire qu'un père ne reconnaîtrait pas son fils ici. Ces jeunes hommes sont brûlés, déchiquetés. On les a assassinés. Ils étaient pourtant innocents. Les terroristes n'ont pas aboli la peine de mort. Non, c'est trop. Je ne suis plus un journaliste et je ne suis plus dans le coup. Je suis trop vieux. Je ne peux rien faire. Rien que pleurer. Mais je vous dis qu'il faut pourtant se battre. On jurerait entendre le Seigneur Tout-Puissant prêtant sa voix au général MacArthur. Il devrait savoir que ce genre de discours ne nous aide pas. C'est exactement le genre de publicité que ces bouchers espèrent. Oui, et là, ils sont gâtés. Vous avez eu le temps d'écouter l'enregistrement? Oui. Qui est cet Abouladine? C'est un nouveau terroriste, on ne le connaît pas. On ne peut encore rien dire. Le message a été téléphoné à partir d'une cabine du centre de New York. Ça ne signifie rien, évidemment. Ladine a pu l'enregistrer n'importe où dans le monde, on ne sait pas s'il est aux États-Unis. Je n'aime pas ça. Il ose nous donner des leçons. Mais de quel droit est-ce qu'il peut dire ça? C'est pas croyable. L'Amérique ne se laissera pas intimider par d'ignobles terroristes comme celui-ci. La CIA a peut-être raison. Peut-être bien qu'il travaille pour l'Iran. Dieu sait, comme ces gens-là ont su faire une idéologie du terrorisme. Oh, je n'en suis pas sûr du tout. Il parle d'une façon nettement révolutionnaire. Il peut être envoyé et soutenu par n'importe qui. Les Soviétiques, les Syriens, les Libyens, on ne sait rien sur lui. Je crains que ce ne soit l'Iran. Bon, de toute façon, je veux qu'on lui mette vite la main dessus, qu'il ne tue plus d'Américains. Oh, mon Dieu. Je veux que vous trouviez cet Abouladine. Je vous donne 48 heures. Faites ce que vous voulez, John, mais trouvez-le-moi et vite. Les leçons continuent. Nos armes ne sont pas chères, nous nous les procurons pour quelques dollars seulement. Notre matériel est simple, nos opérations ne coûtent pratiquement rien. La guérilla se cache dans l'ombre de l'armée ennemie. Oui, l'Amérique est forte et je suis faible. Je n'ai pas de navire, pas d'avion, pas d'armes nucléaires. Pourtant, je vais infliger des blessures terribles à l'Amérique. Beaucoup de vies vont s'éteindre quand les Américains tomberont du ciel. Sont invités à utiliser la porte de sortie numéro 14. Flight 746. Monsieur, vous voulez bien vider vos poches et repasser sous le détecteur? Merci, monsieur. L'Amérique est forte et je suis faible. Je n'ai pas de navire, pas d'avion, pas d'armes nucléaires. Pourtant, je vais infliger des blessures terribles à l'Amérique. Beaucoup de vies vont s'éteindre quand les Américains tomberont du ciel.
3 avions viennent d'exploser en plein vol. Un à Los Angeles et un à Chicago. Mais à quoi servent les contrôles de sécurité? John, le 3e était le vol du matin. Venant de Boston. Non. C'était pas son avion. Non, non, c'était l'avion de New York, pas celui de Washington. Oui? Monsieur Gary, c'est votre femme. Oui, passez-la moi. John? Chérie, tu vas bien? Oui, mais je suis encore un peu secouée. Oh, chérie, c'était vraiment affreux. Ces pauvres voyageurs. L'avion venait juste de décoller quand il y a eu cette explosion. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu devrais rentrer en train. Ne sois pas bête. Il faudrait une éternité. Non, de toute manière, je vais devoir attendre. L'aéroport est fermé pour au moins 2 bonnes heures. Alors écoute, préviens Barbara quand tu sauras l'heure de ton vol. D'accord. À propos, et Peter? Non, ça va, il paraît qu'il était en permission. Dieu soit loué. Oui, Dieu soit loué. Tu n'as rien et j'ai vraiment eu très peur. Ça va. Tu le verras bientôt. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Elle va bien. Les services secrets de l'armée ainsi que les agents de la CIA nous ont confirmé l'implantation d'une importante base de formation de terroristes à cet endroit exact. Nous avions peu frappé dans 1 heure. Vous êtes sûr de vous? Mais oui, dans moins d'1 heure. Non, je veux dire, êtes-vous sûr qu'il s'agit des bons terroristes? Monsieur le Président, vous avez mon rapport. Cette photo de notre satellite de reconnaissance est la meilleure que nous ayons jamais eue. Et nos agents en Iran ont confirmé l'emplacement. J'aimerais savoir quelles pertes civiles vous prévoyez, général. Ce sont des cibles bien précises qui seront visées. Combien de civils seront tués? Combien de femmes et d'enfants? Mais un minimum. Un minimum? Moins que nous avons eu de tués à Fort Bladensburg. Identité, un permis de conduire ou un passeport? Enfin, mais nous sommes en Russie ou quoi? Il faut un passeport pour aller chercher ses enfants. Venez par ici. Mais enfin, un passeport, ça ne sert que pour aller à l'étranger. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement ridicule. Gloria! Oh, Cathy! Oh, comme je suis contente de te revoir. Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est impensable, toute cette histoire. Tu n'aurais jamais dû venir, tu sais. Il fallait que je parle à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de Peter. J'ai téléphoné aux hôtels et aux motels qui se trouvent sur la côte, là où il devait être parti, mais personne ne l'a vu nulle part. Allons, Cathy, il a 18 ans, c'est un soldat en permission, il peut être n'importe où, avec des amis, avec une fille. Alors, je suis presque certaine qu'il n'a jamais quitté la base. Et qu'en pense Dan? Il dit que je suis folle. Je suis désolé, mais je dois fouiller vos bagages. Mais enfin, j'arrive. Je dois fouiller vos bagages. Nos armes ne sont pas chères, nous les procurons pour quelques dollars seulement. Notre matériel est simple. Nos opérations ne coûtent pratiquement rien. La guérilla se cache dans l'ombre de l'armée ennemie. Oui, l'Amérique est forte et je suis faible. Je n'ai pas de navire, pas d'avion. Je suis désolé, Dan. Je le savais. Il aurait téléphoné. Je dois le dire à Cathy.
Et cet avocat que je t'ai recommandé, tu en as parlé à John? Ah oui, et il était tout à fait d'accord, mais ces événements ont coupé tout. Ne renonce pas à ça. Ce serait trop dommage de manquer les plaisirs merveilleux que connaissent les mères. Il était drôle, Peter, quand il était bébé. Et son premier jour au jardin d'enfants, tu t'en souviens? Il a mangé tous les crayons bleus qu'il pouvait. Pas les bleus, les oranges. Ah oui, les oranges. Ah oui, c'est le jour suivant qu'il s'est attaqué aux bleus. Oui. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter, tu sais, Cathy. Dieu, non. Messieurs, tout d'abord, au nom du comité de défense contre le terrorisme, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir ici devant nous et de nous consacrer quelques moments à répondre à nos questions. Monsieur Gary. C'est tout à fait normal. Bonjour, messieurs. Mais avant de répondre à vos questions, je voudrais lire la déclaration suivante. Le FBI a été chargé de mener l'enquête sur cette affaire à la demande personnelle du président. Il pourra faire appel à la coopération de tous les autres services de l'administration. Notre devoir est de maintenir la sécurité de cette nation. Et nous comptons bien remplir rapidement ce devoir en question en établissant qui organise ces actes de terreur. Beaucoup d'Américains ont peur, monsieur Gary. Mon bureau est plein de télégrammes de personnes ayant peur de prendre l'avion. Comment est-il possible, en tenant compte des énormes moyens dont vous disposez, que ces terroristes puissent échapper ainsi à vos services? Je voudrais respectueusement vous faire remarquer, monsieur, que nous ne vivons pas dans un régime policier. Le FBI a déjoué 26 complots terroristes au cours des 6 derniers mois, dont l'un prévoyait d'amener plusieurs voitures piégées dans le garage même du Pentagone. Je crois que vous imaginez bien ce qui se serait passé si ces terroristes avaient réussi. Monsieur Gary, les familles des victimes de ces tout derniers jours pensent que cela ne suffit pas. Et j'ai du mal à croire que le FBI n'a pas d'idée sur les responsables de ces actes barbares. Il serait pour le moins prématuré d'en parler, monsieur le sénateur. Mais alors, monsieur Gary, serait-il moins prématuré d'essayer de nous expliquer de quelle façon vous nous protégerez contre les prochains attentats?
Nous avons tout de suite pris des mesures qui minimiseront la menace qui pèse sur la population. Nous avons demandé au service de la douane et de l'immigration de surveiller plus étroitement les entrées des étrangers. Bien entendu, il y aurait d'autres choses à faire, mais elles ne sont pas légales dans notre pays. À quelle chose faites-vous allusion? Comme vous le savez, tout le monde semble accuser les Iraniens. Certains voudraient qu'on les rassemble pour les enfermer dans des centres de détention comme avec les Japonais au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais je sais que vous ne le recommanderez pas. Oh, vous semblez bien être la seule personne à Washington à n'avoir aucune idée sur les responsables de ces terribles attentats. J'aimerais savoir pourquoi cela, monsieur Gary. Je ne méconnais pas les implications politiques qui sont liées au terrorisme, mais mon rôle est seulement de déterminer les faits, monsieur le Président. Et malheureusement, pour le moment, nous devons reconnaître que nous n'avons encore aucune preuve solide pour accuser qui que ce soit. Alors, écoutez-moi. La nation qui s'attaque à nous sous le couvert d'actes de terrorisme commet une terrible erreur. Ces attentats ne sont pas différents de l'esprit de Pearl Harbor. C'est une déclaration de guerre d'un nouveau genre. Bon, alors c'est bien d'accord. Bien sûr. Je m'en occuperai tout de suite après mon service. Hein. C'est promis. Hé, où est-ce que vous allez avec ça? L'aveuglement des hommes politiques dépasse parfois les limites de l'absurdité. D'habitude, c'est vous qui me dites de ne pas m'énerver avec eux. Je vous dis aussi de ne jamais faire confiance aux Blancs. Elles viennent d'en face. J'appelle du renfort. On n'a pas le temps. Où vous allez, là? Hé, arrêtez, vous deux! Chargez-vous d'elle, je ne peux pas vous laisser. Rattrapez-la! Prévenez le FBI que son directeur est à la poursuite de terroristes. Que tout le monde se mette! Vite!
Laissez-la partir. Laissez-la! Jetez ce pistolet. Et rendez-vous. Obéissez! Ne poussez plus. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Des mesures de sécurité. Vous pouvez avancer. FBI, faites dégager ces voitures. Avancez, allez, avancez. Dépêchez-vous. Le Capitole vient d'être bombardé à coups de roquettes. Je cours après un suspect. Assez grand, une trentaine d'années, les cheveux grisonnants. Le voilà! Non, attendez, ne faites pas ça!
Je me suis ouvert la voie du ciel. Non, attendez, ça n'avancera à rien. Camp David, mercredi 5 octobre. Très franchement, ça ne me fait pas très plaisir que la presse parle de l'indécision du président. Monsieur le Président, la majorité du peuple demande des représailles immédiates. Les alliés de l'Iran, quand nous sommes en privé, disent que ces attentats sont organisés de Téhéran. Les Libyens de Kadhafi aussi en répandent le bruit. Kadhafi en personne essaie de nous faire comprendre qu'il n'a rien à y voir. L'Iran se retrouve isolé comme s'il avait la peste. Et ceci prouve une seule chose, c'est que l'ayatollah est évidemment concerné. Harold, une fois encore, je crois bien que vous avez trop tendance à tirer des conclusions hâtives à partir de rumeurs. Vous commencez à devenir fatigante, John. Mais enfin, qu'est-ce que le FBI y connaît en politique? Ce n'est pas son champ. Harold a raison. Vous vous êtes opposé à des représailles dès le premier jour. Oui, Nous avons pour une fois une bonne occasion de raser ces camps de terroristes situés chez nos ennemis. À quoi sert de posséder la meilleure armée du monde si on refuse de l'utiliser? Non, on ne refuse rien du tout. Il suffirait d'envoyer des F-15 ou des B-52 et de raser les bases en question. Ce serait très facile, mais nous ne tuerions pas que des terroristes, nous tuerions aussi des mères et leurs bébés. Et il y aura des télévisions présentes. Alors, Monsieur le Président, voulez-vous courir un tel risque? L'emploi de la force est la seule manière de combattre des gens qui ne pensent qu'à tuer. En tout cas, messieurs, décider de ne rien faire ne nous garantirait qu'une chose, la poursuite des attentats. Monsieur le Président, souvenez-vous de Jimmy Carter et de ce que son inaction a coûté à sa présidence. Mais c'était différent, Harold. Je m'en souviens très bien, et je peux vous rassurer. Je n'attendrai pas plus de 300 jours avant de me décider. Il est primordial d'adopter une attitude de fermeté, si nous voulons éliminer le terrorisme une fois pour toutes. Harold, si nous intervenons en Iran, nous verrons arriver chez nous des dizaines de fanatiques qui apporteront la mort et la destruction. Vous auriez ce que vous voulez, mais c'est moi qui devrais en supporter le poids. Si vous êtes incapable de protéger au mieux votre peuple, je pense que nous pourrions en discuter. Je préfère ignorer ce que vous venez de dire, vous entendez, Harold? Vous savez que Gary ne peut pas être tenu pour responsable de la vulnérabilité d'un pays démocratique. Mais si nous écoutons Harold et si nous faisons ce qu'il veut, nous risquons alors de nous engager sur une voie qui entraînera la fin de nos valeurs. Allons, je vous en prie, nous n'arrivons à rien de cette façon. Jeffrey, nous sommes ici pour justement exprimer notre opinion. Alors il n'y a aucune raison de la taire. Messieurs, la plus puissante nation existant sur Terre en est ramenée à ceci. Pendant que vous vous disputez, je me cache dans la Maison Blanche comme derrière une barricade. Peut-être que pour combattre le terrorisme, nous sommes obligés d'agir en terroristes. Madame Sloan. Gloria, mais... Je ne pensais pas vous trouver ici. J'étais passée voir Madame Murphy. Ah, mais Cathy est ma meilleure amie. Elle est dans le jardin. Venez par ici. Merci. Qui c'était, Gloria? Et Cathy. Voici Margaret Sloan, la femme du secrétaire d'État. J'espère ne pas vous importuner. J'ai nettoyé toute la maison, alors je suis passée au jardin. J'ai voulu venir vous voir dès qu'Harold m'a appris pour votre fils. Oh, c'est très gentil de vous être déplacé. Oh, mais il n'y a rien de plus terrible que de perdre un enfant. Il n'avait que 18 ans. Ça n'a pas de sens.
T'es né, voilà Harry. C'était notre aîné. Il avait 22 ans. Le pauvre petit est mort au Vietnam, il y a déjà 20 ans. Vous aimeriez voir une photo de Peter? Oui, si ça ne vous ennuie pas trop. Je reviens tout de suite. Ce qui a atténué ma peine, c'est de me dire alors qu'il avait donné sa vie pour les États-Unis. Il est mort en héros. Mais le fils de Cathy n'était pas à la guerre. Mais vous et John refusez de voir que c'est une nouvelle forme de guerre. Il faut anéantir nos ennemis. Oui, mais il faut d'abord être absolument certain de savoir qui a fait ça. Si vous aviez un fils, vous comprendriez. C'est une photo de Peter quand il était à l'université. Mais quand donc toute cette haine cessera-t-elle? Quand notre honneur aura été lavé. Harold vous fait dire qu'il sait ce que vous endurez et qu'il trouvera les assassins qui ont fait ça. Je suis vraiment désolée pour votre pauvre Peter. Merci. Merci, Madame Sloan. C'est gentil à vous d'être passée. Gloria, votre époux se montre trop tatillon. Et son attitude ne fait que ralentir notre réaction. Et le seul résultat qu'il va obtenir, c'est qu'il y aura plus de morts encore. Au revoir. Mais enfin, Bernie, le monde entier nous observe pendant que le Capitole part en fumée. Qui viseront-ils ensuite? Moi, vous croyez? Monsieur le Président, je crois que la CIA aurait pu être très utile dans une affaire pareille, mais vous le savez, elle n'a plus le droit d'agir dans notre pays. Oui, nous vivons des temps incroyables, Bernie. On vous a certainement expliqué ce qu'était l'IRT. C'est un groupement d'élite ultra secret formé d'éléments des services de contre-terrorisme utilisés au Vietnam. Et à mon avis, il nous serait très utile. Dites-moi en plus. Cette unité n'est connue que de rares personnes haut placées. Sa mission est essentiellement le contre-terrorisme. Et elle n'est encore jamais intervenue aux États-Unis. Qu'est-ce que vous suggérez? Les gens de l'IRT savent comment traiter les terroristes. Nous les avons employés plusieurs fois au Moyen-Orient ces derniers temps. Et je peux vous dire qu'ils sont très efficaces. Et ils auront des résultats. Bernie a peut-être raison. Ce serait un bon moyen d'appuyer le FBI. Oui. Et puis ça nous ferait différentes options. Faites ce que vous devez faire. Ici Warren Richards, il est là? Oui, je sais. Dites-lui que c'est Warren Richards. John? J'appelle moi-même. Je ne l'avais jamais fait, mais cette fois, c'est urgent. Oui, écoute, tu te doutes bien que j'ai besoin de toi. Personne ne dit rien. Allons, dis plutôt que tu ne veux pas, John. D'accord, j'écouterai encore ton service de presse, si tu y tiens. Mais tu sais quoi? Je trouve que tout ça sent mauvais. Oui, d'accord, je suis désolé, moi aussi. Je viens d'entendre dire qu'Hughes aurait parlé au président au cours d'un entretien privé. Et alors? Alors, Gary est tout à fait contre l'intervention de notre aviation. Il est en désaccord complet avec les autres ministres et la CIA. Allô, ici le bureau de Monsieur Hughes. Béatrice, ici Warren Richards. Je veux lui parler, s'il vous plaît. Il vient de partir prendre un bain de vapeur. Merci. Eric, je vais perdre 100 grammes. Vous êtes très franc. Nous avons très peu d'informations jusqu'ici. Pour le moment, nous ignorons qui a tout manigancé. Vous en avez pourtant parlé avec le président en réunion privée. Désolé, Warren, je ne peux vraiment rien vous apprendre. Alors parlons de la réunion d'hier matin. Est-ce que le président est pour des représailles? C'est le FBI qui est impliqué. Alors vous devriez vous adresser à Gary et il vous donnera peut-être des réponses. Oh, j'ai déjà parlé avec John. J'aimerais connaître votre opinion sur ce qui se passe.
Je serais assez d'accord avec l'opinion générale. Nous ne pouvons pas rester à attendre les prochains attentats. Et je pense qu'il nous faut réagir. Vous avez dû envisager une intervention quelque part au Moyen-Orient et précisément en Iran, non? Oui, je dois reconnaître qu'une forte majorité le souhaite. Oui, sauf Gary. C'est à lui qu'il faut demander ça. Est-ce que nous pouvons dire que l'attitude actuelle de John Gary retarde la décision du président d'effectuer des représailles contre l'Iran? Il commence à faire très chaud ici, Warren. Je crois que je vais vous laisser. Le rapport complet du FBI sur l'attentat de Fort Bladensburg, pas moins. Ils ont comparé la méthode utilisée avec tous les attentats de leur fiche. Il y a 95% de chances que ce soit les Iraniens. Mais c'est secret, comment vous l'avez eu? Je viens de le trouver à l'instant sur mon bureau. Et vous savez qu'il a déposé là? Non, mais une personne haut placée a voulu nous mettre au courant. Ne dites surtout rien à personne avant que j'ai vérifié ça. Écoutez, ceci ne suffit pas. Alors, vous devez poursuivre l'enquête. Jusqu'ici, nous n'avons rien du tout. Allô? John, ici Warren. J'ai des choses urgentes à te dire. À quel propos? J'ai reçu un document de tes services et... Écoute, ça m'est égal que tu aies des documents. Je mène une enquête compliquée et je ne dirai rien pour l'instant. Alors, fiche-moi la paix. On est la manifestation n'est pas autorisée, il faut nous disperser. On a le droit de dire ce qu'on veut. Il n'y a que des Américains ici. Ceci est illégal. Si vous refusez de vous disperser, je devrais vous arrêter. Qui a dit ça? Vous refusez de vous disperser. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Très bien, allons-y. Non, c'est injuste. Démarrez, vite. Emmenez-moi d'ici. Descends immédiatement. Je vous payerai. J'ai de l'argent. Vite. Descends de là, t'as compris? Ça va aller? Allez, viens, vite, reste pas là, vite! Hé! Allez, madame, remontez vite, dépêchez-vous, il faut partir. Allez, vite. Ah, Gloria, merci d'être venue. Et qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai? Mais tu as pas vu la manifestation dehors? J'ai regardé une minute avant d'entrer, mais il y a de fortes chances que ça dégénère. Ah, mais c'est déjà fait. Et tu ne sais pas, un des manifestants a voulu prendre mon taxi pour échapper à ses poursuivants. Ça, il va y avoir des drames. Mais enfin, on n'a pas le droit d'agresser des gens simplement parce qu'ils viennent d'un pays du Moyen-Orient. Tu sais, ça n'arrive pas seulement ici. On reçoit des nouvelles similaires d'un peu partout dans le pays. Enfin, qu'est-ce qui nous arrive? Les Américains n'avaient jamais été attaqués sur leur sol. Et pour beaucoup, il faudrait vite réagir. Gloria, John devrait très rapidement prendre une décision. Oh, mais tu sais très bien qu'il la prendra en temps voulu. Je crois que tu sais combien j'admire John. C'est quelqu'un de supérieur. Mais il est monté vraiment très vite. Peut-être bien trop vite. Explique-toi, s'il te plaît. Non. Il ne sait pas encore comment Washington fonctionne. Quelles sont les clés. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Il ne joue pas le jeu normal. Il a des problèmes? Il se fait des ennemis. Enfin, tu ne peux pas l'aider. Tu es son ami. Mais il refuse de me parler. C'est lui qui ne veut pas. Viens. Regarde ça. Où est-ce que tu as eu ça? Il a été déposé à mon journal par une personne qui veut bien sûr nuire à John. Ce rapport est très clair sur les responsables de ces attentats. Et seul John semble s'opposer à l'emploi de la force.
Et qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-lui que je suis son ami. Je voudrais parler à Saman Ferdowsi. Nous sommes fermés, madame. Saman Ferdowsi? C'est moi. Je suis Saman Ferdowsi. J'ai trouvé votre portefeuille dans la rue. Ah oui. Oui, ça y est, je vous le connais. C'est vous qui avez essayé de m'aider. Je suis désolé de vous avoir ennuyé. Non, c'est moi qui suis désolée que ces gens aient cru devoir vous frapper. Qu'est-ce qui est arrivé à votre magasin? Mon magasin est une cible idéale pour des gens un peu énervés. Le comportement de quelques-uns rejaillit sur tout le monde. Je me demande ce que votre famille et vous allez devenir. On espérait être libre. Nous avons dû quitter notre pays à cause de nos opinions pro-occidentales. Ma sœur, une magnifique jeune femme, a été surprise avec du rouge à lèvres par les passes d'Aaron. Ces fous champions de l'intolérance. Ils lui ont découpé les lèvres au rasoir. Oh. Dans l'espoir d'échapper aux barbares de mon pays, nous sommes venus habiter ici en Amérique. Et il semble que l'Amérique ait ses barbares aussi. Non, je ne crois pas que nous soyons barbares. Je crois qu'en réalité, nous avons peur. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Greta Klaus, née à Stuttgart en Allemagne en 1960. Membre de la bande Baader-Meinhof, accusée de l'enlèvement du journaliste français Philippe Bordeaux en juillet 1978. En mars 1979, elle a pu s'évader de sa prison. On ne l'a plus revue ensuite. Ce film nous a été envoyé par Interpol. Il montre Greta avec Andreas Baader, responsable de l'attentat contre le quartier général de la 5e armée en Allemagne en 1972. En tout cas, ça n'est pas Baader. Lui, au moins, il s'est tué dans sa prison en 1977. Envoyez les autres photos. Allemagne, Iran, Liban. Il y a sûrement un lien entre eux. Familial, amoureux, idéologique. Il y a quelque chose. Et dans le domaine religieux, que peut-on dire? Greta Klaus était protestante, Fatme Tehan était catholique libanaise et Amash Oman était musulman. Un seul musulman, alors. Eh bien, voilà qui va mettre à mal la théorie accusant les Iraniens. Ils utilisent toujours des gens à eux. Avertissez Geoffrey Wiggins que je veux voir le président immédiatement. Je suis content que le président ait décidé de maintenir cette réception. Ça montre au monde entier que la civilisation continue. Oui? Excusez-moi. Nous avons identifié 3 des terroristes, monsieur. Merci de nous être déplacés, John. Le président veut absolument être tenu au courant de l'enquête. J'en profite pour vous dire quelques mots. Vous avez une théorie sur ceux qui sont hors de ce coup, mais John, ce que nous voulons savoir, Monsieur c'est qui l'a fait. Bonsoir, John. Qui est-il? Nous avons identifié 3 des terroristes. Bravo. Qui sont-ils? Les 2 jeunes femmes étaient libanaises et allemandes, et l'homme iranien. Une Allemande et une Libanaise? C'est exact. Nous avons affaire à un groupe d'extrémistes de tous bords. Et quand pourrez-vous espérer capturer cet Abouladine? C'est impossible de le prévoir, monsieur le président. Merci, John. Ah, je vous en prie. Bonne soirée. Eh bien. Il y a du nouveau. Oui, Gary a réussi à identifier 3 des terroristes et un seul est iranien. Monsieur le Président, je l'ai déjà dit, l'important est de délivrer un message.
De toute manière, cette découverte ne veut pas dire que ces terroristes ne sont pas appuyés par les ayatollahs. Prouvez-moi que vous avez raison et alors je vous le promets, je bougerai. En réalité, nous sommes très naïfs. Le Moyen et l'Extrême-Orient nous sont encore mystérieux. Leurs peuples ont une autre mentalité. Ils ont leur propre notion du bien et du mal, des valeurs pour lesquelles ils sont prêts à mourir. Et nous continuons à les traiter comme si on pensait tous pareil. C'est vraiment incroyable. Ah, bonsoir. Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Merci. Passez me prendre à 6 heures, d'accord? Oui. Non, mais au fait, le baptême sera un peu retardé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ça n'a rien d'étonnant. La date est assez mal choisie. Écoutez, au contraire, c'est vraiment la meilleure des dates. Ne changez rien, c'est un ordre. Entendu. Et je verrai enfin mon filleul, ce qui est plutôt rare ces temps-ci. Il devient très fort. Si vous le voyez s'agripper à mon doigt, il ne veut plus le lâcher. C'est à ce point-là? Vous savez, ça change tout, un bébé. Je peux vous le dire. Et plus on l'attarde, plus on aime son bébé. Oh, pardon. Pourquoi? Au contraire? Ah oui, je voulais vous le dire. On s'est décidé à en adopter un. C'est chouette. Ah oui, c'est chouette. Félicitations. Merci. Bonsoir. J'ai trouvé ton mot. Oh, j'ai tellement pensé à toi. Moins que moi. J'ai eu si peur. J'ai cru que je t'avais perdu. J'aime bien quand tu t'inquiètes pour moi. C'est très joli. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, je n'arrive pas à dormir. Comment réagit Cathy? Oh, pas très bien. Ce n'est pas surprenant. Je m'inquiète pour Dan. Il lutte pour ne pas montrer son chagrin. Margaret Sloan est allée voir Cathy. Ah, c'est très bien. Elle m'a expliqué très sérieusement que tu étais trop tatillon. Et de quel droit Margaret Sloan ose parler de mon travail? Est-ce que Margaret Sloan a jamais eu un avis? Elle ne fait que répéter ce qu'elle entend dire par son mari. Oh, mais tu sais, il n'y a pas qu'elle. J'ai eu Warren pendant le déjeuner.
Ah, mais je vois qu'en ce moment, on bavarde beaucoup. Il est très inquiet pour toi. Il pense que tu as tort de refuser d'agir vite. Ah oui. Et qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je m'interroge. Alors toi aussi, tu crois qu'on devrait aller bombarder l'Iran? Mais j'en sais rien, mais il faut faire quelque chose. Et si ce n'est pas eux? Mais tout le monde croit que ce sont les Iraniens. Eh bien, pas moi! Et ne me dis pas ce que pensent les autres. Je n'entends que ça. Tout le monde me répète qu'il faut intervenir. Bon, ben c'est très bien. Ils veulent bombarder l'Iran, qu'ils le fassent. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Pardonne-moi. Tu comptes assumer tout seul la responsabilité de ce qui arrive? Ah, mais c'est pourtant moi le responsable. C'est moi qui devrais empêcher tout ça. Et rien jusqu'à maintenant ne semble devoir marcher. Je voulais voir mon fils grandir en paix. Je voulais avoir des petits-enfants assis sur mes genoux quand je serai vieux. Mais cela ne sera pas. Je ne formulerai pas de demande, je n'en ai aucune. Ma voix est claire et nette. Je veux que toute l'Amérique apprenne ce que c'est que la souffrance. Le tiers-monde souffre perpétuellement et depuis toujours par la faute de l'Amérique. Le Seigneur a expressément donné aux petits-enfants une place parmi son peuple en leur reconnaissant certains privilèges. N'oubliez pas les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ quand il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les éloignez pas, car eux aussi ont leur place dans le royaume des cieux. » Vous, ses parents, en présentant aujourd'hui cet enfant sur les fonds baptismaux, jurez-vous aussi avoir foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous jurons. Vous vous engagez donc à élever votre enfant dans la foi chrétienne, à lui faire respecter les saints évangiles, à le maintenir en dehors du péché, à lui faire respecter les commandements de notre Sainte Mère l'Église, à lui faire suivre les cours de catéchisme enseignés par les serviteurs de notre Seigneur, pour qu'il puisse mener une existence de justice et de paix. Voulez-vous approcher? Selon les règles de notre Église, et par la charge qui m'est confiée, je baptise cet enfant au nom de la Sainte Trinité. Seigneur, je te demande de veiller sur cet enfant qui vient de faire son entrée dans la sainte famille de Dieu. Est-ce que le parrain et la marraine jurent d'élever cet enfant selon les enseignements de la foi chrétienne si jamais ses parents devaient mourir et le laisser seul au monde? Je jure. Voulez-vous vous regrouper, s'il vous plaît? L'acte que nous venons d'accomplir aujourd'hui est capital pour cet enfant. En le baptisant, nous l'avons admis dans la grande famille des serviteurs de notre Seigneur. Ce sera à vous de le maintenir dans cette famille. Amen. Beaucoup d'Américains seront tués et leurs familles vont pleurer. Qu'est-ce que George Baines en dit? Max, je ne suis qu'un messager. Je vous répéterai ce que George a dit, n'oubliez pas. C'est notre plus gros soutien financier. Il a dit, si Max reste encore les bras croisés, il ne conduira pas son mandat à son terme. Loin de là.
S'il reste un mois sans rien faire, on va se retrouver en plein drame. Ce sont ses propres mots. Il a sans doute des suggestions. Oh, il pense que vous devez agir sans perdre le moindre temps. Il pense que vous n'avez pas d'autre choix. Bien. Merci, Stu. Vous êtes un bon chef de parti. Alors espérons que j'en serai encore le chef après cette pénible affaire. Tout s'arrangera très vite. Nos militants sont inquiets, et nous aussi. Des sources de renseignements nécessaires, y compris un rapport de ton propre bureau. C'est un rapport basé sur de simples hypothèses et qui ne vaut rien. N'en parle pas parce que tu n'as pas le droit de le posséder de toute manière. Oui, mais je l'ai et je l'ai lu de A à Z. Écoute, Warren, des crimes ont été commis et c'est moi qui dois diriger l'enquête. Et nous pratiquons de la même façon que pour toute autre enquête. Nous recherchons des indices sérieux, nous isolons les suspects et quand nous aurons les preuves, quand nous aurons toutes les preuves, j'agirai. C'est ça, ma responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de publier cette histoire. C'est pourquoi j'aimerais connaître la vérité. Il y aura beaucoup d'innocents tués si cette histoire est publiée. Il n'y a jamais eu personne de tué par mon journal. Je voudrais t'aider. Laisse-moi une chance de publier ta version de l'histoire. Non, je ne ferai pas ça. John, on est de vieux amis. Alors, au nom de notre amitié, je te demande de faire attention. Tu es un gêneur, maintenant. Les autres sont de vieux requins. Ils n'hésiteront pas à te donner en sacrifice. Parle-moi, John. Nous allons sortir l'histoire. Alors vous ferez une grosse faute. Qu'est-ce que Warren voulait? Une histoire. Il pense à son tirage, certainement, et il voudrait une histoire qui m'oppose à notre administration, parce que je ne suis peut-être pas comme tout le monde. Alors bien sûr, il veut que tout soit clair et net, comme tous les autres politiciens. Il devrait pourtant me connaître mieux que ça. Il te connaît. Il se trompe, et c'est tout. J'en ai fait tout autant hier soir. Et je le regrette. France Alliand, né à Paris, en France, en 1955. Métier interprète spécialiste de l'arabe. Épouse Cassian Kewan à Paris en 80. Cassian Kewan, né à Téhéran en 1942, professeur de mathématiques à l'université de Téhéran. A toujours appuyé l'ayatollah Khomeini. Alors ça ne nous arrange pas du tout. La première femme de Kewan a été tuée par des contre-manifestants à Téhéran en 1975. Connu pour son hostilité au Shah, il s'enfuit en secret d'Iran pour aller habiter Paris en France. Ces photos étaient cachées sous le plancher de leur appartement. Elles sont plutôt en mauvais état. Elles ont été prises à Paris en 80 quand Kewan a épousé France Alliand. On a identifié les autres? Non. Et pourquoi? Manque de temps. Bon. Alors nous allons prendre ce temps maintenant. Est-ce que tu peux agrandir cette femme? Oui. Essaie d'enlever ce qui gêne.
Je voudrais voir cette photo près de celle du passeport de Greta Klaus. Et de profil. Tu vois le nez? Les cheveux sont d'une autre couleur. C'est Greta. Oui, je crois bien que c'est elle. J'aimerais voir les autres invités en gros plan. Contactez la DST en France. L'un d'eux est probablement Abouladine. Comment font-ils? Combien sont-ils? Les récents attentats terroristes obligent aussi bien les politiciens de Washington que les citoyens dans la rue à se poser ces questions. Devons-nous penser que nos valeurs de base sont compromises? Bonsoir à tous, c'est Tom Petersen qui vous parle. Ce soir, en vue de répondre à ces questions, nos invités sont Saïd Mokhtassani, délégué iranien aux Nations Unies, et le sénateur du Texas, Robin Harding, adversaire acharné du terrorisme. Monsieur le sénateur, à vous d'ouvrir la discussion. Tout d'abord, je m'étonne que monsieur l'ambassadeur ait le culot d'apparaître sur cet écran ce soir, parce que si nous cherchons des terroristes, en voici justement un. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le sénateur, que votre gouvernement a longtemps appuyé une autre forme de terrorisme. Excusez-nous, monsieur, simple vérification de contrôle. Personnes assassinées pendant le régime tyrannique du Shah. Monsieur Mokhtassani, selon vous, qui se trouve derrière ces terroristes? Comme vous le savez, les soupçons se portent sur votre gouvernement. Ah, c'est absurde. Vous oubliez qu'il y a de très nombreux pays sur la Terre qui ont souffert de l'impérialisme américain. Le Liban, Panama, le Chili, la liste est longue. Quelque part, quelqu'un a choisi de se battre. Et l'Amérique n'aime pas ça. Votre gouvernement fait preuve d'une haine fanatique envers les États-Unis, son peuple et sa façon de vivre. Vous formez de nombreux terroristes et nous avons l'intention de les éliminer. Non, c'est le contraire qui se passe. En fait, c'est votre propre gouvernement qui ressent une aversion haineuse envers notre pays. Et parce que nous ne voulons pas que votre violence, votre drogue et vos perversions sexuelles envahissent notre pays, vous nous traitez de fanatiques. Combien de personnes avez-vous tuées au cours de votre guerre sainte contre la démocratie? L'Iran n'a absolument aucune responsabilité dans la mort d'Américains. Si cela était vrai, pourquoi auriez-vous des camps de formation de terroristes chez vous? Avouez-le donc, vous vous servez de la religion pour dissimuler la répression et la mise en esclavage de tout un peuple. Vous déclarez quelqu'un d'instruit et de brillant, mais vous êtes devenu le souhait grotesque de votre propre propagande. Je vous en prie, ne parlez pas en même temps. Vous êtes résident, monsieur? Oui. Alors, il y a du nouveau? Oui, écoutez ça. Ce bruit sourd qu'on entend très régulièrement provient d'une machine voisine de l'endroit où le message a été enregistré. Attendez. Je croyais que ces bruits venaient aussi de l'usine. Je les ai isolés et l'ordinateur les a identifiés comme étant des moteurs d'automobile. Et les trois sont des modèles américains récents. Ça prouve que l'Adine est aux États-Unis. Ça, c'est du beau travail, Dan. J'espère trouver ce que fabrique cette usine dans une petite heure, si tout va bien. Entendu. Comment m'avez-vous trouvé? C'était facile. Vous avez été formé dans nos camps. Je ne laisserai pas mon pays souffrir par votre faute. Vous n'êtes pas iranien. Vous vous ramollissez. Vous vivez en Amérique depuis trop longtemps. Dans ce monde qui prive notre peuple de sa terre, qui se moque de nos traditions et fait de nos enfants des étrangers. Un monde qui croit que tous les musulmans sont des fanatiques. C'est justement l'idée que vous renforcez. Qu'est-ce que vous aurez montré si nous périssons tous? Il y a des choses plus importantes que la mort ou que la vie. Ah! Et mes amis le savent bien. Ils se sacrifient. Vous êtes fou allié. Fou de pouvoir et de vengeance. Vous exploitez les simples d'esprit qui vous écoutent. J'en appelle à vos sentiments
Essayez de penser à mon peuple. Les Américains sont prêts à l'attaquer. Des milliers de gens vont être tués. Je ne me sens concerné en rien par les malheurs de l'Iran. Je vous préviens. Votre cause n'est pas la nôtre. Et je refuse que des Iraniens soient massacrés à cause du fanatisme d'un étranger. C'est notre homme? Oui, c'est lui. C'était l'un des invités du mariage. Il s'appelle François Leclerc. Son fils a été tué en 81 quand des terroristes ont fait sauter un restaurant à Paris. Et ce fils s'appelait Ladine. Abou Ladine. Ça veut dire le père de Ladine. Il a choisi le nom de son fils. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait voir son fils grandir en paix, mais que ça ne se ferait pas. On sait qui a tué son fils? Sans doute les agents du Shah. Ces gens-là n'étaient pas des tendres. Ils traquaient les opposants au régime. La police ne crée pas les terroristes. C'est la politique qui le fait. Qu'on envoie sa photo d'urgence à tous nos services. Qu'on aille vite la montrer dans tout le milieu des gens du Moyen-Orient aux États-Unis. Quelqu'un doit savoir où on peut aller le cueillir. Entrez, je vous en prie. Installez-vous confortablement. Vous voulez un café ou un cigare? Ma femme déteste leur odeur. Elle les cache pour que je ne les trouve pas. Demain matin, ce journal va paraître dans tout le pays avec en gros titre « Bombarder l'Iran ». C'est une injustice pour l'Iran et son peuple. Monsieur l'ambassadeur, la presse n'est pas contrôlée par le gouvernement dans ce pays. Et ni le président, ni personne ne peut l'empêcher de dire ce qu'elle pense. Mais en tout cas, vous pouvez empêcher que des milliers d'innocents soient tués. L'Iran n'a rien à voir avec ces terroristes. La Maison-Blanche le sait très bien, mais s'en sert comme prétexte pour nous attaquer. Votre pays est un pays de barbares, monsieur Mokhtarsani. La Perse abritait une grande civilisation il y a plus de 3500 ans, quand vos peuplades, vos ancêtres vivaient dans des grottes. Je m'efforce avant tout de sauver des vies, les vies d'Américains innocents. L'Iran n'a rien à voir du tout avec ceci. Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Je veux des preuves, monsieur l'ambassadeur. Et vous n'en avez aucune. Laissez-nous. Mon peuple a connu tous les drames. Mais c'est notre rôle d'empêcher le pire en dépit du destin. Ce que je vais faire, je l'ai décidé seul, en écoutant ma foi, qui dit qu'il faut prendre directement ses ordres auprès de Dieu. Cet homme, c'est lui qui a tout organisé. Nous le connaissons dans mon pays, mais c'est un étranger. Il est écrit où vous trouverez Abou Ladine. Il est ici, aux États-Unis. Contactez François Leclerc et dites-lui bien que je viens de le trahir.
Monsieur le Président, Harold Sloan a localisé Abou Ladin. Il est très fort. Oui, très fort. Et comment? Saïd Mokhtassani. Alertez John Gary, qu'il ne perde pas une seconde pour l'arrêter. Monsieur le Président, je doute que les États-Unis soient en état de supporter un long procès. Et puis l'avenir serait très incertain si on l'arrêtait. Nous devons penser à tous les terroristes qui voudraient libérer Ladin. Et je pense qu'il faut conclure cette affaire très rapidement. Et nous avons une adresse pour Ladin. Je voudrais une autorisation d'agir écrite pour que l'IRT mette un terme au crime de cet extrémiste. Dans ces circonstances... On m'a chargé de faire la liaison. C'est net et sans équivoque. Mais si jamais la CIA a estimé devoir se retirer de cette histoire, il faut le dire dès maintenant. Négatif, la CIA ne se défilera pas. Alors c'est vous le chef d'orchestre, Jeffrey? Et je couvre 100 bassins régulièrement. À bientôt. Du travail? Ouais, on le dirait bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est efficace. Ah oui, on nous confie une mission. Où ça? Cette fois, le passeport est superflu. Aux États-Unis? Les temps ont bien changé. Qu'est-ce que t'en dis? Un bon ouvrier a toujours de bons outils. Allez, dépêche-toi. Alors, toujours rien de nouveau. Si seulement on avait d'autres renseignements. Ça y est, j'ai réussi à identifier ce bruit sourd. C'est une presse de 30 tonnes environ employée dans les usines automobiles. Abou a enregistré ses déclarations près de l'une d'elles. Et il y a une forte population chiite dans la région de Détroit. Qu'on prévienne le SWAT de se tenir prêt, ensuite que nos services de Détroit soient prêts à déclencher une opération d'envergure au moment choisi. Dan, je veux l'adresse exacte de l'endroit ainsi que son plan. Ça n'a rien de personnel, tu entends? Alors laisse-moi régler ça. Rassure-toi, mais je voudrais être présent. Oui, bien sûr, je comprends. John? Que puis-je faire pour vous? Geoffrey, il faut que je voie le président. Ah, il est malheureusement en conférence, mais il m'a demandé de vous recevoir. Venez et dites-moi ce que vous voulez. Écoutez, c'est très important, nous avons identifié Abou Ladin. C'est un Français d'Afrique du Nord et ceci nous confirmerait que l'Iran n'a rien à y voir du tout. Eh bien, le président va sûrement être ravi d'entendre ça. Et vous savez où est Ladin? Il est ici, aux États-Unis, sans doute quelque part dans la région de Détroit. Dites-moi combien de temps il vous faudra encore avant de pouvoir trouver cet homme? Je devrais avoir sa localisation exacte dans quelques heures peut-être. J'ai placé le SWAT en état d'intervention immédiate. Beau travail. Merci, John. Écoutez, Geoffrey, ceci change la situation et j'aimerais aller en parler au président. Mais, John, vous parlez au président? Tout ce que vous venez de me dire lui sera répété. Au revoir, John. Au revoir. C'est la pleine forme. Ouais. Oui, Tutman? Ah? Oui? On a trouvé Leclerc. Il est à Dearborn, au Michigan. Nos agents sont en place. D'accord, on y va. Vite à l'aéroport. Bien, on arrive.
Je ne voudrais pas que des fous le mettent en pièces. J'ai trop besoin de capturer Ladine vivant. Dearborn, Michigan, le mardi 11 octobre. Entendu, monsieur. L'évacuation est finie, ils sont prêts à intervenir. Bonjour, messieurs. Il faut surtout que tout se passe bien. Je veux cet homme vivant. À vos ordres. Oui, je vous le passe. Une seconde, on m'appelle. Ils le tiennent. Ici le directeur, quelle est la situation exacte? Nous contrôlons entièrement le bâtiment. Il n'y a aucun blessé. Nous avons trouvé le suspect en train de faire sa prière. Il semblait nous attendre. Il les attendait, en priant. Allons-y. John, félicitations. Félicitations, messieurs. Les États-Unis ont exploité le monde pendant trop longtemps, à chacun son tour. Je me réjouis de mon arrestation. J'ai beaucoup à dire à votre nation. Vous avez beaucoup à dire à votre Dieu. Allez, emmenez-le.
Nick! 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 Une ambulance, vite! Nick! Mais nom de Dieu! Je croyais qu'il n'y avait personne là-haut! Par ici! Il est parti! Fouillez l'immeuble! Vite! L'analyse de la salive sur les mégots de cigarettes retrouvés sur place confirme votre hypothèse. Je suis désolé pour Tutman. Ah, je ne crois pas que c'est moi qui vous paierai la tournée aujourd'hui. Ah, mais la partie, vous êtes finie. Oh, mais si, elle est finie. John, la secrétaire ne devait dire à personne où j'étais. Andrew, j'ai besoin de votre aide. Ben, ça tombe très mal. Je suis en pleine partie. Bon, c'est à moi, je crois. Écoutez ce que mon laboratoire a découvert. On a des lambeaux d'une chemise qui n'est pas importée aux États-Unis. On a trouvé des mégots de cigarettes d'une marque qui est fabriquée dans un petit village des environs de Téhéran. Tout est là. Tous les indices qu'on veut. Seulement, les mégots dataient déjà de 3 jours. Et là, ils ont commis une grossière erreur. Quelqu'un les a déposés là. Cela fait partie d'une opération très sophistiquée, Andrew. Et je suis très pressé, malheureusement. Je veux savoir qui tire les ficelles. Excusez-moi, mais je dois finir le parcours. Andrew. Et pour une fois, je ne joue pas trop mal. Andrew, aidez-moi. C'est écrit là. Un terroriste tue un terroriste. Alors, cette version ne vous satisfait pas? Non. Andrew, hier, un de mes amis a été tué. Entendu, John? On vous a parlé du IRT? Ah oui, mais c'est la CIA. Vous savez ce que vous dites? Oh oui. Mais vous en êtes sûr? Mais ça remonte jusqu'où? Ça, c'est à vous de vous débrouiller. Je veux voir le président. Je regrette, on ne peut pas le déranger. C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois. Dites-moi, Geoffrey, est-ce que oui ou non, vous étiez au courant de la présence de l'IRT sur les lieux de l'intervention? Gary, essayez de vous contrôler. Vous m'écœurez. Bon Dieu, qui vous croyez être? Je veux voir le président et je le verrai! Gary, essayez de vous reprendre, vous perdez la tête. Gary! 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 Gary, attendez! Monsieur le Président, Gary, Monsieur le Président. Ah, John. John, je tiens à vous dire que je suis désolé pour Nick Tutman. Nick Tutman a été abattu par l'IRT, Monsieur le Président.
Vous ne connaissez pas tous les faits, John. Je vais vous dire quels sont les faits. J'avais arrêté un criminel. Et pendant qu'il était sous la garde du FBI, il a été assassiné. Et j'ai d'excellentes raisons de penser que l'ordre en est venu de ce bureau. Qu'est-ce que vous racontez là? Geoffrey, voulez-vous nous laisser seuls un petit moment, je vous prie? Merci. Tout ira très bien, soyez tranquille. Mais si jamais il... Tout ira très bien. Merci. John, avant tout, laissez-moi vous féliciter. Oui, toute votre enquête a été conduite brillamment. Avez-vous donné votre autorisation à l'IRT? Non, regardez la réalité. Nous avons engagé une vraie guerre contre ces terroristes. Est-ce que vous, oui ou non, vous étiez au courant? Considérez cela sous l'angle de la sécurité nationale. Il n'y avait pas le choix, pas d'autre choix. Si cet homme était resté vivant, même en tant que prisonnier, et d'abord en tant que prisonnier, il nous aurait créé d'autres problèmes. Il aurait certainement essayé de pousser à l'action violente les simples d'esprit de tout le pays, de derrière les murs de sa prison. Beaucoup d'autres personnes auraient été tuées, des femmes, des enfants. Même en état de guerre, les Américains ne tuent pas leurs prisonniers, Monsieur le Président. John. Ceci n'a aucun sens, et c'est une erreur de stratégie capitale. Quand un terroriste est tué, des dizaines veulent le remplacer. John. Tout ceci est contraire à notre loi, à notre conscience de pays avancé. Mais croyez-vous Vous n'aviez pas le droit d'escamoter un véritable procès. Vous n'allez pas me dire quels sont mes droits. J'ai une obligation et un devoir de défendre ce pays. Et j'ai une obligation de défendre la loi. J'ai fait ce que j'ai cru être juste. Vous n'aviez aucun droit de le faire exécuter comme ça. En agissant ainsi, comment voulez-vous ensuite leur donner l'exemple? Vous et moi faisons partie de l'administration. Vous faites votre travail, laissez-moi accomplir le mien. Pour le bien du peuple américain. Écoutez. Pour nous tous, il faut oublier ce qui s'est passé là. Tu voulais une histoire? La voilà. Le président félicite le FBI pour son action héroïque. Washington, le président Maxwell Monroe a fait part